Chers amis du signe Poisson, bienvenue dans votre taroscope pour votre mois de novembre. Alors, avant de commencer, je vous invite à mettre un cœur dans les commentaires pour soutenir la chaîne et je vous remercie du fond du cœur. Donc, à la coupe, ici avec le Light Seers Tarot Cards, nous avons le 4 de Pentacle et la 4 de Pentacle et la 8 de bâton. On a le page de coupe, le 7 de Pentacle. Ici, on voit qu'on est en préparation de quelque chose. Alors, certainement d'un rêve, d'un souhait, parce qu'il y a cette carte ici qui vient me faire un petit clin d'œil. La 9 de Pentacle, réalisation de ses souhaits, de ses vœux. Une carte d'abondance, de prospérité. On voit quand même ici, avec le 4 de Pentacle, qu'on est sur la réserve. Avec le 8 de bâton, on est dans des communications, mais on me parle un petit peu de méfiance ici. Ok, on communique, mais on est méfiant. On a besoin peut-être de plus de connaissances, d'informations, parce que vraiment derrière, on est quand même en préparation. On plante les graines pour pouvoir récolter plus tard. À la coupe avec le petit Lenormand, on a la carte de la transformation et la carte de la femme. Donc on voit qu'il y a un cycle ici qui s'apprête à se terminer, où il y a une mort pour une renaissance. Et on voit quand même avec la carte de la femme qu'on est dans l'intuition. On écoute son intuition. Là pour moi on me dit qu'on va au-delà des mots. On ne croit pas tout ce qu'on nous dit. On attend de voir quelles vont être les actions mises en place. En tout cas, avec la carte du bateau et du jardin derrière, il y a des choses qui vont être célébrées pendant le mois de novembre. Il y a du mouvement dans vos projets. Donc, on commence avec la carte principale. On a le Rainbow Blessings. Blessings are showering your life. Ok. Et bien ce mois de novembre, malgré la méfiance, malgré un peu de réserve, on nous dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à nous et des blessings, je sais pas comment on traduirait en français, mais des bonnes choses qui nous arrivent. On me dit ici que il y a des choses pour lesquelles on a l'impression que c'est pas clair ou que c'est pas sûr. Mais vous le savez au fond de vous, cher ami poisson, que les choses vont se faire, que les choses vont se concrétiser. Mais c'est comme si c'était la peur comment dire, vous mettait un voile sur les yeux. C'est l'idée de ne pas se réjouir avant que tout soit concrétisé. Vous voyez, avant d'avoir signé, on ne se réjouit pas. Il y a une expression pour ça, mais j'arrive plus à la retrouver. En tout cas, ça a un petit peu l'idée, mais vraiment, non, tout va bien se passer. Enfin, vos projets vont se concrétiser. Alors, première carte avec le tarot, on a la carte du monde. Donc effectivement, de la concrétisation, succès, la fin d'un chapitre, une page qui se tourne. C'est la roue de la fortune ici. Ah non, c'est le monde, pardon. On a le monde. Bon, si j'ai dit la roue de la fortune, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles et il y a la chance qui vous accompagne au mois de novembre aussi. Et on a la carte du monde. Donc vraiment, on complète un cycle, on le termine, on tourne la page, on clôture un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Avec le petit Lenormand, on a la carte numéro 1. Donc voilà, on termine et on commence. Il y a des bonnes nouvelles, il y a du courrier qui arrive sous forme d'email, de courrier papier. Il y a des choses concrètes qui arrivent pour vous, des choses pour moi à signer, des choses officielles. On me parle aussi de huissier, avocat, notaire, la loi qui intervient, des choses concrètes qui démarrent, qui débutent. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être une procédure, ça peut être des visas, des démarches de visa aussi pour partir à l'étranger, faire ses études, travailler, un nouvel emploi, une promesse d'emploi, une offre de prêt, tout ce genre de choses qui est là. Ensuite, nous avons la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, on voit qu'il y a quand même vous attendez autre chose, ou vous attendiez autre chose. On voit que vous êtes dans l'attente. Et ça devient un peu long, j'ai l'impression. Il y a un peu d'impatience. Ici, on a la carte de l'anneau. Donc là, on nous parle d'engagement. Ok, donc, vous êtes dans l'attente d'un engagement. Il y a un chapitre qui s'est tourné. Pour moi, il y a un peu ici d'impatience. On va les recouvrir pour avoir plus d'infos.
Ensuite, nous avons le page d'épée. Donc ici, on va nous parler de connaissances, vous voyez, de bien lire des contrats, d'avoir des communications claires, de poser les bonnes questions. Et on retrouve la carte de la femme. Donc en plus avec le livre ici qui est ouvert, vous avez la connaissance, vous avez les clés pour moi entre les mains. Alors, non, je vais prendre le petit Lenormand, on va aller recouvrir. Donc ici on voit qu'il y a une clôture, ok, fin octobre, début novembre. Et on voit ici que vous êtes dans l'attente peut-être de signer quelque chose. Alors décidément, ouais, la femme. Il y a peut-être quelque chose avec la mère aussi, hein, avec une mère, entre une mère et une fille ici. On me parle aussi ici de prendre son indépendance, d'apprendre à se connaître ici. Il y a des décisions qui tombent en tout cas par rapport à un engagement aussi. Il peut y avoir une maman ici qui aide un enfant, qui aide sa fille dans des démarches ici, peut-être administratives, pour acheter un bien. Il y a une histoire comme ça. Pour d'autres personnes, ça va être quand même prendre son indépendance par rapport à une figure maternelle. Ouais, il y a une histoire de vérité. Alors là, c'est drôle. Ouais. On me dit ici que il y a un lien entre vous et une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a ici deux énergies, deux personnes qui ont un lien. Alors soit au niveau juridique, peut-être un partenariat, ça peut être aussi pour certaines personnes, une relation de manager-employé ou quelque chose comme ça, ou parent-enfant. Il y a des choses ici à éclaircir, des vérités, il y a un lien. Vos chemins sont connectés. Et puis il y a la chance en plus. Donc, ouais, pour moi, on veut s'émanciper, mais d'un autre côté, on est lié. C'est très intriguant. Je vais aller voir pourquoi la faux là. Ouais. Ou alors un retour chez un parent ou des masques qui tombent ici. C'est intriguant ce tirage. Ouais, il y a une sorte de fidélité quand même par rapport à un aîné. On a envie de l'écouter. Il y a quelqu'un de bon conseil pour moi ici, hein. On veut s'émanciper, mais d'un autre côté, on prend les conseils de la personne. Il y a peut-être ici un déménagement, l'achat d'une maison, par rapport à... il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, par rapport à la santé, à la maison, au foyer. Ok, on va aller voir avec le tarot. Hein, on va poursuivre un petit peu la lecture avec le tarot. Alors, hop. Donc, les poissons pour le mois de novembre. Ok. Il y a des nouvelles idées, hein. On est beaucoup dans la préparation de quelque chose. Ah ouais. Bah là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Voilà. Là, on quitte quelque chose, on clôture un chapitre, on peut quitter un emploi, on peut déménager, on a ici quitté quelque chose. Fin octobre, début novembre, il y a un départ, hein. Ouais, puis il y a encore vous voyez, la féminine qui est ici. Alors là, on dirait que c'est inversé du coup par rapport à la faux et la féminine, mais il y a beaucoup d'intuition chez vous les poissons là pour ce mois-ci. Il y a des énergies féminines autour de vous qui vous protègent ici, même peut-être même des énergies de là-haut, hein, qui vous protègent. Ouais, il y a la concrétisation ici par rapport à un foyer, un emploi, quelque chose qu'on signe. Vous voyez, qu'on signe, ça nous apporte de la stabilité, de la joie, de la sécurité. Ouais, il y a une personne officielle ici, hein, qui est là, hein, donc notaire, avocat, juge, banquier. Ouais, bah oui, avec le pape en plus, c'est vraiment officiel. Ouais, mais vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers, qu'il y a quelque chose qui soit bloqué, qu'il y a des mensonges. Enfin, vous faites pas confiance, alors que pour moi, tout est au vert, hein. C'est peut-être, oui, on me dit ça. Peut-être, par exemple, vous avez un contrat, vous le lisez, vous avez l'impression, enfin, vous avez peur qu'on vous attrape, en fait, quelque part, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais je pense que là, pour le coup, c'est plus de la peur. Ouais, l'empereur.
Ouais, vous vous battez avec vous-même parce que pour moi, il y a des difficultés à lâcher prise ici, à lâcher, à se détacher de quelque chose qui ne nous appartient plus. Une ancienne vie, un ancien chapitre, un ancien lieu d'habitation, une ancienne relation. On a du mal ici à aller vers ce nouveau départ, à lâcher prise, hein. C'est bon, surtout au moment d'une pleine lune. Mais on me dit que c'est vraiment... c'est un passage obligé pour que vous compreniez des choses sur vous-même pour pouvoir grandir et évoluer. Mais bon, c'est plus là du développement personnel. Mais il y a bien quelque chose de toute façon que vous signez. Ouais, une introspection. Ça peut être aussi passer de célibataire à en couple ou à un projet de couple ou peut-être un partenariat aussi. En tout cas, à 9 de coupe, non, c'est très bon, hein. C'est très bon, c'est très bon. Ouais, bah, le magicien, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Il y a un nouveau départ, ouais. Faut laisser le passé derrière soi pour pouvoir aller vers le 9 d'épée. Ouais, il y a une richesse. Vous êtes sur un chemin ici qui va vous rendre riche, qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, de la sécurité. Pour moi, c'est que des bonnes nouvelles. Mais il y a un peu d'appréhension parce qu'il y a du changement, c'est nouveau. On a vu qu'il y avait la carte de la transformation. Mais ouais, des communications, on passe à l'action. Non, c'est très bon. C'est bon. Voilà les poissons pour vous. On va aller quand même demander une petite carte. Oui, non, je vous invite à réfléchir à une question et je vais répondre par oui ou par non avec mes cartes. Hop, hop, qui sont là. Donc, je vous invite à réfléchir à une question, vous concentrer. Je vais vous donner 2 choix. Je vous invite à mettre sur pause la vidéo. Choix numéro 1, choix numéro 2. Hop. Donc, vous prenez la carte qui résonne le plus en vous et on commence avec celle-ci. Donc là, nous avons un look for a sign. Regarde, trouve un signe. Pour moi, la réponse est non. Il y a un autre chemin pour toi. Et si vous avez choisi cette carte-ci, la réponse c'est oui, mais pas tout de suite. Il va falloir être un petit peu patient. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!